On s'est fait avec... À la fin de l'histoire du Choli, là. C'est que le Choli, c'est l'inverse du Seder. Ouais, le Choli, on l'a fini. Ouais. Donc on est... Non, on est au Pérec à un hôtel, non? C'est là qu'on est, non? Ouais, c'est ça. Au Pérec à un hôtel, non? Ouais, c'est ça. Bien, on y va. Ouais, Pérec à un hôtel. Au Pérec à un hôtel, de Sota. Et זה דרש רבי מנחם בר רבי יוסי, qui ner mitzvah betorah or. C'est connu comme ce drash, ner mitzvah betorah or. Tala katuv et mitzvah bener et Torah beor. Donc la Torah a dit que les mitzvahs c'est une bougie, les prescriptions, les mitzvot, les bonnes actions, c'est comme une bougie, et la Torah c'est la lumière. Donc il y a une correspondance entre la bougie qui amène la lumière, qui sont les mitzvot, et la Torah qui est la lumière elle-même. D'accord? Ok. Lomar lecha, maner eno magen ela lefi sha'a, af mitzvah ena magen ela lefi sha'a. Donc on a, bon on va continuer un petit peu. Donc on dit que de la même façon qu'une bougie, elle n'éclaire que au moment où elle éclaire, elle est liée au temps. Af mitzvah ena megina ela lefisha. Donc une mitzvah, on est toujours dans la sugya, dans l'élément de la protection, c'est-à-dire que la Torah protège, parce que la Torah ou les mitzvot sont le seder haolam, c'est ce qu'on expliquait la dernière fois, ce que le Maharal explique tout le temps, que celui qui se trouve dans le sens du monde, il a toujours une force. Sur celui qui est dans le sens de la vérité, il a une force. C'est trouver sa place, c'est ça qui te donne la force. Chacun a une place dans le monde, chacun a une fonction, j'aime pas le mot fonction, on va dire chacun a un mouvement où il fait quelque chose qui correspond à l'essence de pourquoi a été créé le monde. Quand cette personne fait ce pourquoi le monde a été créé, il est dans l'essence du monde et donc il est invulnérable. Il est invulnérable. Il y en a un autre si vous voulez dire là-bas, hein, si je pense. Ça c'est un concept très important, que la vulnérabilité n'arrive que dans une déficience de fonction. Donc quelqu'un est vulnérable, il est attaqué, il lui arrive des issourim, des malheurs, que parce qu'il s'est mis dans un endroit, on parle ici bien sûr d'un endroit métaphysique, dans un endroit au niveau du moussard, au niveau de la Torah, au niveau de ses actions, qui n'a pas de sens. C'est-à-dire que le malheur vient toujours, ici au sens, il faut le prendre au sens français de l'intelligence de la langue française, le sens d'aller vers quelque part, le sens de la vérité des choses. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans un moment où il n'a pas de sens, c'est à ce moment-là qu'il est vulnérable. Si quelqu'un fait une mitzvah, il est dans un moment dans son existence où il a un sens, ce moment-là, cet endroit-là, le rend invulnérable. Alors vous avez tout de suite posé des questions, comment ça se fait que des gens dans la synagogue qui priaient ont été massacrés par des marchamans, des terroristes? C'est une question. Normalement, ça ne peut pas se passer. Normalement, quand tu es dans un... La vraie question par rapport à l'injustice, par rapport à ce qui a pu se passer ici ou ailleurs, que quelqu'un au cœur d'une mitzvah est Isaac, c'est une très grande question. C'est pas une question du bien et du mal. La question du bien et du mal, elle est résolue très souvent. Quoiqu'elle ne peut pas être résolue si facilement, puisqu'on dit que c'est la seule chose que Moïse n'a pas compris, puisque Moïse ne comprenait pas pourquoi Tzadik Verano. Ce qui est tout à fait étonnant de ne pas comprendre ça. Parce que même nous, on comprend ça. On comprend très bien qu'il peut y avoir un Tzadik qui a fait quelques avérotes, comme la Gemara, elle le dit elle-même. Dans la Gemara Brachot, elle dit un Tzadik qui a fait quelques avérotes, il est puni dans ce monde-ci, pour avoir la totalité de la récompense dans le monde futur. Et un méchant qui a fait quelques mitzvot, il sera récompensé dans ce monde-ci pour avoir l'enfer total après la mort. Donc, la notion de la récompense et de la punition, qui nous paraîtrait à nous injuste avec nos yeux superficiels,
Parce qu'on voit quelqu'un qui fait les choses, ça ne veut rien dire. Parce qu'il peut y avoir une parole de la Shonara qui a l'air de rien dans une table de Shabbat, qui amène d'immenses malheurs. Même si c'est un tzaddik. Puisque la personne s'est permis à un moment donné de décrocher, donc elle va avoir son paquet ici-bas. Donc c'est comprend. Nous on comprend. Moi je ne comprenais pas, c'est que cette question était beaucoup plus profonde que le Pshat-Pachout de comme on le comprend nous. Mais là c'est une question beaucoup plus vertigineuse, puisque on dit que celui qui fait la mitzvah, il est dans le sens du monde, au sens où vers où doit aller le monde, et dans le sens du monde, au sens de la mashma'ut, de la vérité du monde, cette position le rend invulnérable. Celui qui est dans la Torah est invulnérable. Il faut bien comprendre ça. C'est que quelqu'un qui est dans la vérité, il triomphe systématiquement. La Torah triomphe, tout simplement. La Torah est éternelle. Elle a pu traverser des 4 très grands empires, mais en vérité des milliers de galoutes, des milliers d'attaques, qui, si on regarde pour un historien, dans les mêmes situations des peuples ont vécu 1/1000 de ce que le peuple juif a vécu, il a été détruit. Le peuple juif est éternel, tout simplement, et la Torah est éternelle, tout simplement parce qu'elle est vraie. Ça, il faut bien comprendre ça. Le fait que la Torah est vraie, la vérité est une puissance de survie. La vérité n'est pas juste un concept. La vérité donne le triomphe. C'est pour ça que la mitzvah de Netzach, dans les 10 Sphirot, Netzach qui veut dire victoire, qui veut dire qu'à la fin c'est toujours Dieu qui l'emporte, personne ne peut contrecarrer les plans de Dieu. Quand quelqu'un est dans le plan de Dieu, il est Netzach, il est triomphe. Donc il ne peut pas être attaqué. Donc quand il est attaqué au moment de la mitzvah, c'est une très grande question. Je n'entends pas y répondre maintenant, on pourrait un jour parler de ça, on va sûrement en parler plus tard, mais ça rentre dans un développement qui n'est pas notre propos aujourd'hui. Mais il faut savoir que quelque chose qui n'est pas dans le plan d'Hachem. Quelqu'un qui est dans le plan d'Hachem. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui peut ne pas être dans le plan d'Hachem? Bien sûr. Si je mange du cochon, c'est pas dans le plan d'Hachem, c'est ma liberté. Simplement, la mitzvah de Netzach le récupère au fait que que la personne qui mange du cochon va être punie rentre dans le plan d'Hachem. Mais au moment où il mange le cochon, il va contre Hachem. Mais rien ne peut vaincre Hachem parce que le rachat aussi, on a besoin du rachat. Si tout le monde était tzaddik, on serait mal barré. Ou puis le Mashiach viendrait tout de suite, puisqu'il n'y aurait plus d'enjeu de liberté. Donc il faut qu'il y ait le rachat et le tzaddik pour que le tzaddik... Et il va être dans le plan d'Hachem par une récupération d'Hachem, quoi. Tout à fait. Mais au moment où il le fait, il s'est mis hors du monde. Ça, c'était une hérésie franquiste, les Chapelaïtvi, à la fin, c'était de dire, puisque tout est bien, puisque tout a un sens, mais ça c'est complètement, c'est de la piquançoute, c'est de l'hérésie. À mon niveau, à moi d'humain, de juif, je dois faire ce que je dois faire, je ne dois pas me préoccuper du plan d'Hachem. Ça, des gens l'ont fait, c'est une catastrophe. Même des grands tzaddiks l'ont fait, puisque Cheskiaou n'a pas voulu avoir d'enfants, parce qu'il avait vu en prophétie que ses 6 enfants seraient ménachés, et le prophète est venu le voir, l'Ishaïa lui a dit ça ne marche pas comme ça, tu dois faire ce qu'on te dit de faire, les plans d'Hachem, tu t'en occupes pas. Donc nous, à notre niveau, on doit faire ce qu'on doit faire. Très bien. Donc normalement, quand tu fais une mitzvah, tu es invulnérable. Puisque la vérité est invulnérable, elle est impartie du pouvoir de Netzach, qui veut dire la victoire, donc elle est dans la marche inexpugnable de la vérité, qui te rend invulnérable. Comment ça se fait que des gens en priant on peut être massacrés? C'est une grande question. Bien, en tous les cas, la mitzvah protège parce qu'elle est dans le sens du monde, et tout ce qui est dans le sens du monde est victorieux. Mais elle est liée au temps, puisque la mitzvah ne te protège qu'au moment où tu fais la mitzvah. Af mitzvah ena magina ela lefisha. Uma or magen leolam. Af Torah magina leolam. Vas-y, continue à lire, Rabbi. ואומר בהתהלכך תנחה אותך ובעולם הזה ושוכבך תשמור עליך זה מיתה והקיצות ההיא תשיחך לעולם הבא. בשל לאדם שהיה מהלך בדרך באישון לילה ואפלה ומתיירא מן הקוצים ומן הברקנים ומן הפחתים ומחיי רעה ומן הליסטים ואינו יודע באיזה דרך מהלך. נזדמנה לו אבוקה של אור ניצול מן הקוצים ומן הברקנים ומן הפחתים ועדיין מתיירא מחיי רעה ומן הליסטים. ואינו יודע באיזה דרך מהלך, כיוון שעלה עמוד השחר ניצול מחיי רעה ומן הליסטים, ועדיין אינו יודע באיזה דרך מהלך. כיוון שהגיע לפרשת דרכים ניצול מכולם. ביאור דבר זה כי התורה היא שכלית.
וכל דבר שהוא שכלי אינו נופל תחת הזמן. ולפיכך אמרו שהתורה מגינה לעולם, כמו שראוי אל דבר שאינו תחת הזמן אשר אין לו שינוי. אבל המצווה מגינה לזמן, מפני שהיא על ידי מעשה הגוף כמו שהתבאר, והגוף יש לו התלות ושייכות לזמן. לפיכך אין המצווה מגינה כמו כל דבר שהוא גשמי, שהוא נופל תחת הזמן ויש לו הפסק. Oh, donc là il dit toute l'idée. Il dit que ce qui amène le malheur, ce qui amène le manque, ce qui amène le mal, ce qui amène le hések, le dommage, c'est le fait de rentrer dans un processus du temps. Pourquoi? Donc la Torah, la mitzvah ne peut pas te protéger complètement, elle te protège que dans le moment où elle est exécutée, mais elle n'est pas un arrachement au temps. Pourquoi? Parce que le temps, et c'est ça l'absurde, la notion d'absurde, c'est que, de yush, l'absurde, il faut prendre dans le yush en hébreu, c'est que quand tu es dans le temps, tu es dépendant de facteurs qui ne sont pas ta propre intimité existentielle. Quand tu es dans le temps, tu es dans le rouage énorme de la matière. Or, dans le rouage énorme de la matière, il peut se passer que tu reçois qu'il y ait des logiques qui ne correspondent pas à toi. En d'autres termes, il y a une chose un peu bête pour qu'on comprenne. On pourrait imaginer que si un très méchant doit mourir et que son heure est arrivée et qu'on soit sur un bateau avec lui, Dieu va faire couler le bateau, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer avec les gens qui ne doivent pas mourir? Tu pourrais peut-être mourir à cause du fait que le bateau doit couler. Ça veut dire que dès que tu es dans le temps, le moment que tu vis est un moment qui est dépendant de millions de facteurs qui échappent à ta propre destinée. Donc la Hashgacha pratique, qui te récupère, qui fait que la personne a un destin plus fort que le monde, plus fort que la logique du monde, c'est que la Torah. Pourquoi? Parce que comme la Torah, elle est intellectuelle, sikhlit, il appelle, elle est au-delà du temps, elle n'a pas de chinouille, elle est dans l'essence de la vérité, qui ne bouge pas. Donc tu lis ton existence à un niveau de vérité qui n'est pas dépendant du chaos de la matière. En d'autres termes. Et là, peut-être, on va peut-être comprendre un petit peu pourquoi il y a des gens qui meurent en prière, des fois. On n'est pas là pour expliquer ça, mais on peut un peu mieux comprendre. Pourquoi que la Torah et pas la mitzvah? Parce que la mitzvah, c'est un acte. L'acte, c'est effectivement une lumière divine, puisque dans la mitzvah, dans l'acte de la mitzvah, tu vas dans le sens du monde et tu écoutes la prescription de Dieu. Donc tu es dans quelque chose de Dieu. Mais comme tu le fais avec ton corps, la mitzvah, tu la fais avec ton corps. Donc tu rentres dans une logique qui est liée au temps, puisque le corps, le mouvement est lié au temps. Dès que tu rentres dans le temps est quelque chose qui est lié à d'autres temps. Donc tu es dans la multiplicité de la matière, qui fait que tu peux être affecté par d'autres éléments qui n'ont aucun rapport avec ton intensité spirituelle intérieure. Non, mais quand je suis en train d'étudier aussi, je suis en train d'obligatoirement avoir un rapport aussi avec la matière, avec mon gouffre. Parce que finalement, c'est mon cerveau. Elle est avec ton cerveau, pas avec le gouffre. Tu peux étudier sans bouger. Elle n'est pas liée au temps. Tu touches à des concepts qui sont éternels. Quand tu étudies Rashi, la préoccupation de Rashi et la tienne, c'est la même. À 1000 ans d'écart. Quand tu étudies Rabbi Akiva, ce que dit Rabbi Akiva, t'es clair, à 2000 ans d'écart. Quand tu lis le Torah Shebirtav, tu dis ce que dit Moïse à 3000 ans d'écart, etc., etc. C'est-à-dire que la Torah, elle a cette capacité de t'introduire, toi, ton gavra, ta personne, dans une dimension de l'être qui n'est pas liée au temps. Mais pourtant la bougie, c'est le support de la lumière. Ça veut dire sans bougie, il n'y a pas de lumière. Oui, sans bougie, il n'y a pas de lumière, mais la lumière en soi existe. C'est la lumière en soi. La bougie n'est qu'un chap, n'est qu'une façon d'accaparer cette lumière. Donc, attention, le machal, il est que la lumière en soi est quelque chose, et l'appareil. Vous savez que c'est pour ça que la lumière, c'est quelque chose d'extraordinaire, même d'après la physique. Parce que la lumière, c'est quelque chose qui est en même temps physique, c'est des photons, mais qui n'ont pas de masse, pratiquement, je crois. En tous les cas, qui sont à la limite du spirituel et de la matière. Quelque chose qui est... Même les scientifiques n'ont pas encore compris comment ça marche.
puisque à la vitesse de la lumière, il n'y a plus de matière normalement. Donc il n'y a plus de matière. Mais en même temps, c'est quelque chose de couché, puisque la lumière, c'est ce qui permet de voir tout, ce qui fait apparaître le monde. Les années-lumière. C'est la lumière, c'est ce qui fait apparaître le monde. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'idée que pour nous, on peut vivre une vie, même spirituelle, même liée à la Torah, mais dans la destinée, mais dans l'intensité spirituelle, est liée au temps, au Zman. Alors c'est ça le yesod de Zrizout, le Maral le dit ailleurs, dans le trou de Zrizout, je pense qu'il dit aussi dans l'équivote au lame de Zrizout, je crois, qui dit que la Zrizout, c'est pas un mouvement rapide du corps. C'est pour ça qu'Am Israël devait naître en Égypte, Bechipazon, qu'il fallait qu'il sorte vite, parce que la naissance d'Israël devait s'inscrire dans un registre d'éternité, et pas dans un registre du rythme mondain, du monde. Parce que tout ce qui obéit à une logique du monde est périssable. Et que pour que le peuple juif soit éternel, il fallait que son arrachement à l'Égypte, qui est l'arrachement à la matière, se passe dans une zrizout, et la zrizout, la mida de zrizout. Je crois que si je me souviens bien, que Maral apporte le Père Avot. Le Maral dans Derechim, là-bas, dans Pirkei Avot. Non, dans Pirkei Avot. Roef Shalom Verodef Shalom. Exactement. Et aussi dans votre Hachem, dans Yitzhak Mitzrayim. Mais c'est caché encore. Attends, ce qu'il veut dire là-bas, il dit comme ça. Il dit que des animaux, on peut apprendre toutes sortes de midot. On peut apprendre du chat, la sniout. Le chat, il est pudique.